Joseph Ayodele Babalola, un appel divin transformateur. En 1928, dans le sud-ouest du Nigeria, un jeune conducteur de locomotive du nom de Joseph Ayodele Babalola vivait une vie ordinaire. Chaque jour, il conduisait sa locomotive avec sérieux et concentration, traversant les plaines et les forêts du Nigeria sans savoir que Dieu préparait un tournant décisif dans sa vie. Tout commença une nuit particulière, alors qu'il était seul dans la cabine de sa locomotive. Une voix puissante et claire se fit entendre, lui disant « Quitte ton travail et entre dans mon service ». Ayodele fut saisi de peur et de confusion. La voix était si claire qu'il regarda autour de lui, pensant qu'il y avait quelqu'un dans la locomotive. Mais il était seul. Il tenta d'ignorer cette voix, pensant peut-être qu'elle était le fruit de son imagination ou de la fatigue accumulée. Cependant, la voix devint de plus en plus persistante, résonnant non seulement dans ses oreilles, mais aussi dans les profondeurs de son âme. Incapable de continuer à ignorer cet appel mystérieux, Ayodele fut tourmenté par des nuits sans sommeil. Pendant cette période de faiblesse, Ayodele eut une vision qui bouleversa sa vie. Il vit un ange d'une beauté indescriptible, vêtu d'une robe éclatante comme la lumière du soleil. Cet ange lui parla avec autorité et douceur. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je t'ai choisi pour apporter mon message à ton peuple. Lève-toi et obéis. » Dans la vision, Ayodele vit également des foules innombrables rassemblées autour de lui, écoutant ses paroles avec ferveur. Bouleversé par cette expérience surnaturelle, il se repentit profondément, se soumit à Dieu et accepta cet appel divin, bien qu'il ne sache pas encore où cela le conduirait. Une fois qu'il répondit à cet appel, Ayodele ressentit un besoin intense de chercher Dieu de manière plus profonde. Il se retira dans des montagnes isolées et des forêts denses, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Là-bas, il passa des semaines à jeûner et à prier. Certains disent qu'il jeûna pendant 40 jours sans interruption, cherchant la direction et la puissance de Dieu. Pendant ces périodes d'isolement, Ayodele fit des expériences spirituelles incroyables. Une nuit, au sommet d'une colline, il reçut une vision d'un bâton que Dieu lui donnait comme symbole de puissance. Ayodele revint parmi les siens, transformé. Les premiers signes de la puissance de Dieu commencèrent à se manifester. Un jour, il pria pour un homme paralysé depuis des années. Devant une petite assemblée de témoins, l'homme se leva et marcha. Ce miracle créa une onde de choc dans la communauté. Les nouvelles se répandirent rapidement et bientôt, des foules se rassemblèrent autour de ce jeune homme dont les prières semblaient ouvrir le ciel. En 1930, Ayodele arriva dans le village d'Ok-Oye, une localité isolée et fortement ancrée dans les pratiques idolâtres et les croyances traditionnelles. Dès ses premières prédications, des manifestations miraculeuses se produisirent. Une femme paralysée depuis 15 ans se mit à marcher après qu'il eut prié pour elle. Ce miracle, qui se produisit devant des centaines de personnes, attira des foules encore plus grandes. Une fois, alors qu'une sécheresse sévissait dans la région, Ayodele pria pour la pluie. Peu après, des nuages se formèrent dans le ciel et une pluie abondante tomba, apportant du soulagement aux agriculteurs désespérés. Mais l'événement le plus marquant à Oke-Oye fut la destruction surnaturelle d'une idole vénérée par les habitants. Cette idole, située au cœur du village, était considérée comme un dieu protecteur. Cet acte fut interprété comme un signe incontestable que le Dieu d'Ayodele était plus puissant que les divinités locales. Cependant, le ministère d'Ayodele ne fut pas sans opposition. Les prêtres des cultes traditionnels et les sorciers locaux, furieux de voir leur influence diminuer, commencèrent à comploter contre lui. Un jour, un célèbre sorcier de la région défia publiquement Ayodele. Il déclara qu'il utiliserait ses pouvoirs pour le neutraliser. Mais alors qu'il invoquait ses esprits, Ayodele se leva avec son bâton de prière et déclara « Au nom de Jésus-Christ, toutes les forces des ténèbres sont anéanties. »
À cet instant, le sorcier tomba à genoux, incapable de bouger, et finit par confesser publiquement la seigneurie de Jésus-Christ. Le ministère d'Ayodhel était enraciné dans une vie de prière fervente. Il pouvait prier toute la nuit, souvent sur des montagnes ou dans des lieux isolés, cherchant constamment la direction et la puissance de Dieu. Certains témoignages rapportent qu'il était capable de prier pendant 15 heures d'affilée, transporté dans une communion si intense que même ceux qui l'observaient sentaient une atmosphère surnaturelle. Le réveil conduit par Ayodhel donna naissance à la Christ Apostolic Church, CIAC, une dénomination qui continue de prospérer aujourd'hui. Ce réveil transforma des milliers de vies, inspirant une nouvelle génération de croyants à chercher une relation profonde avec Dieu. L'histoire de Joseph Ayodhel Babalola est celle d'un homme ordinaire, appelé à accomplir une mission extraordinaire. À travers lui, Dieu démontra que sa puissance peut transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières, laissant un héritage qui continue de briller dans l'histoire du christianisme en Afrique.